Salut à toutes et à tous, aujourd'hui le film de ce 4 décembre 2024 qui est mon 22e dans mon top, il s'agit de Wall-E. Donc c'est parti hein. Le synopsis du film est le suivant. Faites la connaissance de Wall-E. Wall-E est le dernier être sur Terre et s'avère être un petit robot. 700 ans plus tôt, l'humanité a déserté notre planète, laissant à cette incroyable petite machine le soin de nettoyer la Terre. Mais au bout de ces longues années, Wall-E a développé un petit défaut technique, une forte personnalité, extrêmement curieux, très indiscret, il est surtout un peu trop seul. Cependant, sa vie s'apprête à être bouleversée avec l'arrivée d'une petite robot, bien carénée et prénommée Eve. Tombant instantanément et éperdument amoureux d'elle, Wall-E va tout mettre en œuvre pour la séduire, et lorsqu'Eve est rappelée dans l'espace pour y terminer sa mission, Wall-E n'hésite pas un seul instant, il se lance à sa poursuite. Hors de question pour lui de laisser passer le seul amour de sa vie. Pour être à ses côtés, il est prêt à aller au bout de l'univers et vivre la plus fantastique des aventures. 3 consoles et 2 voyelles, air connu. Wall-E sont en réalité les initiales de Waste Allocation Load Lifter Earth Class, littéralement compacteur terrien de déchets. Quant au robot Eve, il s'agit de Extraterrestrial Vegetation Evaluator, soit évaluateur de végétation extraterrestre. En orbite depuis 1995. L'idée de Wall-E est née dans l'esprit d'Andrew Stanton et Peter Docter, Monstres et compagnie, au milieu des années 90. A l'époque, le tandem penche sur ce petit personnage, convaincu de son potentiel, mais sait pertinemment que le financement pour un long métrage sera difficile à obtenir, notamment en raison des caractéristiques de leur droïde, un héros objet muet, ne s'exprimant qu'à travers ses mouvements et ses bruitages. Ce n'est qu'en 2001, alors qu'il planche sur le monde Nemo, que Stanton reprend l'écriture avec la bénédiction de Pete Docter. Il faudra encore 7 longues années de travail, et donc près de 15 ans au total, pour que le projet aboutisse. Un génie sonore se cache derrière le Wall-E. Dès la première du film, les spectateurs sont tombés sous le charme du timbre robotique de Wall-E, une voix à mettre au crédit d'un ingénieur du son nommé Ben Burt. On lui doit entre autres tous les bruitages de la saga Star Wars depuis 1977, et notamment ceux de R2D2 et des autres droïdes qui peuplent la galaxie de George Lucas. Il fallait bien un tel spécialiste pour Wall-E. L'une des clés de voûte de Pixar. Wall-E est le 3e long métrage et le 3e film Pixar, réalisé par Andrew Stanton après Mille et une pattes en 1999, co-réalisé par John Lasseter, et Le Monde de Nemo 2003, co-réalisé par Lee Unwich. Co-scénariste de la plupart des productions Pixar, Toy Story, Mille et une pattes, Toy Story 2, Monstres et compagnie, Le Monde de Nemo, Andrew Stanton a écrit seul le script de Wall-E. Acteur ses heures perdues, il a également campé vocalement l'empereur Zurg dans Toy Story 2, la tortue Crush dans Le Monde de Nemo et la voiture Fred dans Cars. De Apple à Pixar, à Apple. Plusieurs clins d'œil à la marque informatique Apple parsèment le film. Outre le lecteur multimédia iPod que Wall-E a conservé chez lui, l'alerte sonore indiquant que ses batteries sont rechargées, et celle du démarrage des ordinateurs Macintosh. Enfin, les courbes du robot Eve ont été imaginées avec l'aide de Jonathan Ive, à qui l'on doit le design de l'iPod. Le lien entre Pixar et Apple est loin d'être anodin, puisque Steve Jobs, le fondateur d'Apple Computer, fut tout simplement l'un des cofondateurs de Pixar en 1986. Hello Wall-E. Le film sur lequel Wall-E travaille sa chorégraphie est Hello Dolly de Gene Kelly. La chanson Put on Your Sunday Clothes qui ouvre le film est aussi extraite de la comédie musicale. L'Odyssée de Wall-E. Wall-E contient plusieurs références au film 2001 L'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick. L'œil de l'autopilote de l'Axiom ressemble à s'y méprendre à l'inquiétant ordinateur de bord HAL 9000 de 2001. La musique utilisée lorsque le capitaine décide de marcher est ainsi parlé Zarathustra de Richard Strauss, célèbre pour son utilisation dans 2001, et enfin, le petit cafard de Wall-E se prénomme également HAL. Comme en vrai.
Jérémy Lasky, directeur de la photographie, nous avons développé notre technologie caméra et lumière pour donner l'impression à l'image qu'il y a une caméra et un objectif qui filme l'action. Nous avons utilisé un format d'image large et une faible profondeur de champ pour donner une vraie richesse à la photo. Vous pourrez remarquer des fonds flous et des parties de décor plus ou moins nettes dans certains plans afin de créer des compositions qui font presque penser à des aquarelles. Nous avons aussi utilisé beaucoup de plans à la caméra à l'épaule ou à la Steadicam, surtout dans l'espace afin de donner au public le sentiment que tout cela se produit réellement, qu'il y a vraiment un vrai robot qui se déplace dans un vrai monde. Sigourney Weaver est de retour dans l'espace. C'est l'actrice Sigourney Weaver qui prête sa voix à l'ordinateur de bord du vaisseau Axiom dans la version originale. Un choix plutôt ironique quand on connaît tous les problèmes qu'elle rencontre avec ce genre d'ordinateur dans les films Alien, le 8e passager. Sur un air de légende. Sur les premières bandes annonces, on pouvait entendre l'une des musiques les plus célèbres de l'histoire du cinéma. Ce n'est autre que le légendaire morceau du film Brasil de Terry Gilliam, composé par Michael Kamen, décédé en 2003. Bon ben voilà, c'était le 22e film de mon top 25 Pixar. C'était Wall-E, et demain on se retrouve pour un nouveau film Pixar qui sera mon 21e sur 25, et il s'agit du mot code indice pour être plus précis, rouge. Voilà, à très bientôt pour une nouvelle page sur Info Disney, bye bye.